Coucou de Pondichéry, on est le samedi 29 mars 2025. Je me promène en ville et je vais aller me renseigner pour prendre le bus pour Auroville lundi ou mardi, certainement mardi. J'aimerais y séjourner quelques nuits, donc je me renseigne aussi pour les hébergements. Et je pense avoir trouvé la vie pour voix, j'ai été bien guidée. On reçoit toutes les infos quand on est ouvert, on reçoit les infos, les messages. Et en fait, à l'Ashram Dhamma, un ami m'a conseillé une guest house et je pense que si c'est disponible, à confirmer, je pense que je vais opter pour cet hébergement. Je mettrai toutes les infos sous cette vidéo et sur mon blog quand je serai de retour en France. Là, je passe à côté du parc Bharati, un très joli parc. Et juste avant, je suis passée devant la résidence du lieutenant-gouverneur de Pondichéry, un très beau bâtiment aussi. Il y a deux bus qui vont à Auroville, un bus qui est rattaché à l'ashram de Sri Aurobindo, qui est localisé à côté du bureau d'information de l'ashram. Je mettrai la localisation sous la vidéo et sur mon blog. Il fonctionne tous les jours sauf le mardi et le dimanche. Il part à 7h45 et revient à 11h30. Il coûte 175 roupies, que ce soit l'aller-retour ou juste l'aller. Mais pour qu'il parte, il faut qu'il y ait un minimum de 10 personnes, donc il faut appeler avant pour être sûr qu'il parte. Ensuite, il y a un autre bus qui est situé à côté de la cantine de l'ashram et la poste. Il fonctionne tous les jours, il part à 8h du matin, il revient à priori le soir et il coûte 100 roupies. Quand on veut passer du temps à l'ashram de Sri Aurobindo, il est possible de séjourner dans l'une des guest houses de l'ashram à Pondichéry. Donc certaines sont pour les Indiens uniquement, d'autres sont ouvertes à tous. J'imagine qu'on a les coordonnées sur le site internet, je ne sais pas parce qu'en fait au bureau d'information qui est là, en fait, il donne une carte avec la localisation des guest houses et les numéros de téléphone, les emails. Donc je crois que pour réserver, il faut les contacter par email, par téléphone. Les guest houses proposent un prix économique et quand on y dort, on obtient un pass qui permet d'accéder à la cantine de l'ashram, donc a priori à 3 repas gratuits par jour, à des horaires élargis pour entrer à l'ashram et à d'autres choses comme par exemple des groupes de méditation. Alors maintenant j'arrive à un restaurant qu'on m'a conseillé là quand j'ai déjeuné. L'homme qui était en face de moi, je discutais un petit peu avec lui, il m'a conseillé Indian Coffee House, juste là. Il m'a dit que c'était économique et bon, donc on va regarder ça. C'est toujours bien de parler aux gens qui nous entourent, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé le compte Parle à ton voisin, parce que c'est hyper enrichissant toujours de se parler.